Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. Donc on se retrouve aujourd'hui le vendredi 14 juillet, il doit être midi et demi, bientôt 13h il me semble, quelque chose comme ça. Je viens vous voir parce que, je vous montre pas trop ce que je porte parce que ça fera partie de mon bilan du mois de juillet, donc je vous montre pas trop. Bref, donc je viens vous voir parce que j'ai ma petite poulette qui m'a commandé une petite trousse dans ce tissu là. Donc ça c'est un tissu popeline que j'avais eu me semble chez RL Tissu il y a un an et demi je pense. Donc j'avais déjà fait une petite trousse dedans et là en fait elle veut une trousse un peu plus grande, type un petit peu trousse de toilette. Donc je pense que je vais partir comme à chaque fois sur le modèle de ma petite mercerie que je vais doubler et matelassé. Et j'hésite entre les fermetures éclairs. Donc où je mets une fermeture éclair noire classique, sachant que les surpiqûres je vais les faire peut-être blanches ou noir, je sais pas, ou bleu, bon je sais pas, ou une fermeture éclair que j'ai eu au mètre qui est comme ça, là, ouais, ou une fermeture éclair blanche et dorée, mais je trouve que ça va pas avec le blanc et doré, et j'en ai plus des grandes en blanc, donc je pense que je vais partir sur celle-ci, je pense, on va faire ça, allez. Donc je vais rester sur ça, je vais ranger tout le reste. Hop. Et j'ai les petits embouts pour les fermetures éclairs qui sont là. Pardon pour le bruit. Hop. Voilà. Comme ça. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Allez, je range le reste. Enfin, je range pour le moment, je pousse le reste, je rangerai plus tard. Donc par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu modifié la taille parce qu'elle la trouve trop grande pour ce qu'elle veut en faire. Elle en a déjà une de cette taille là, donc j'en ai fait une un petit peu plus petite au niveau hauteur, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai fait donc 35 pour la fermeture éclair et 30, donc on va voir, j'ai enlevé 10 cm. On va voir ça. Déjà je vais couper ma doublure et le molleton. Voilà, j'ai coupé chacune de mes pièces, donc la pièce principale que vous avez déjà vue tout à l'heure, j'ai coupé un petit peu plus large le molleton, et la doublure, elle a voulu une doublure noire, donc ça tombe très bien, comme ça c'est sûr, je reste sur la fermeture éclair noire. J'ai fait découper un peu plus large mon molleton que le tissu extérieur, enfin que le tissu global. Donc voilà, je vais épingler aux 4 coins rapidement. C'est pas un tuto, hein, c'est juste voilà, je partage avec vous mon petit moment de couture, je papote, voilà, on passe un peu de temps ensemble. Et je vais faire mon matelassage. Là c'est pour ma fille, donc je vais pas tracer des lignes, etc. Je vais le faire un peu en mode freestyle. Donc je vais juste allonger mon point. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais partir sur la largeur du pied de biche. Je pense que je vais faire ça. On est parti. Et un point à 3,5 c'est bien. C'est parti mon kiki. Bon, j'ai plus de fil de canette, c'est pas grave, j'aurais dû m'en douter. J'ai fait que ça pour le moment. Je vais m'arrêter là, je préparais ma canette tout à l'heure parce que là j'ai 3 petites choses à faire. Et puis on a prévu d'aller à la plage. Donc voilà, j'avais juste quelques minutes on va dire pour coudre. Mais là maintenant il faut que j'aille tendre le linge, préparer le repas. On va aller à la plage et je reviendrai plus tard dans la soirée je pense du coup. Voilà, mais bon, au moins j'aurai démarré ce vlog. Allez, à plus tard. Alors je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai terminé donc la trousse à ma fille, du coup je vous ai pas filmé les autres étapes. Mais en fait j'ai vraiment trop raccourci, ça fait une mini trousse toute mignonne. Elle est toute mimi.
Bon après ma fille elle aime bien, elle m'a dit que ça servira pour autre chose que ce qu'elle avait prévu. Elle aime bien là le petit curseur comme ça. Donc bon, je vous montre l'intérieur. Alors je vous montre donc l'intérieur parce que j'ai pas fait les finitions que je fais d'habitude. Là j'ai fait une finition avec du biais. Alors j'ai pas changé mon fil, il est blanc d'un côté, noir de l'autre, mais je pense qu'elle va pas trop m'en vouloir. Non, ça va alors. Et voilà, une petite trousse qui est vraiment beaucoup plus petite que l'autre. Tu veux bien aller me chercher l'autre? On va vous montrer ça. Enfin, je vais vous montrer ça. Du coup j'ai vraiment trop raccourci. Elle est trop mimi quand même. Je la trouve trop jolie. Hop, je décale un peu. Peut-être que vous me voyez mieux. Bon, je sais pas. Parce que je suis obligée de baisser mes volets. Je suis en plein soleil. Mais elle est jolie quand même, celle-là. Et là, de base, elle était comme ça. Oui, donc c'est la maman et le bébé. C'est maman Céline et ma poulette. Trop mignonne. Mais j'avoue que c'est cool ce truc-là qui fait du bruit. Hein? J'aime bien. Ah ouais, je vais peut-être m'en faire une pour moi alors. T'es sûre que tu veux la garder? Bon bah voilà. Donc c'est un semi-échec. Désolée. Je t'en referai une comme ça. Dans le même tissu? Un autre? Bon bref, on verra. Affaire à suivre. Mais voilà, là je vous laisse. Nous allons faire les fournitures scolaires. Oui! Est-ce qu'on adore ça? Oui! Allez, à plus tard. Hello, donc on se retrouve le lendemain. Ouais, c'est mieux. Donc le lendemain, nous sommes donc samedi matin. Je sors de la douche, donc j'ai les cheveux qui sont encore un peu mouillés, même s'ils sèchent hyper vite. J'ai mis ma robe, je sais plus si c'est Merveille ou Idylle, du livre, enfin du hors-série Modes et Travaux avec Super Bisous. Moi j'aime bien la porter, celle-là, elle est simple. Et ce tissu, il y a de chez Dries & Stoffen, il est tout doux et hyper agréable à porter. Voilà pour ce que je porte. Alors là, pour le coup, je suis trop basse. Est-ce que c'est mieux? Oui, je vais y arriver. Donc, aujourd'hui, après les péripéties de trousse de ma fille, qui finalement, elle aime beaucoup, elle s'en est servie pour, enfin, elle s'en sert pour autre chose que ce qui était prévu à la base. Donc, ce que j'ai prévu, c'est que quand ma nièce va arriver, donc la première semaine, on n'est pas là, mais quand on va revenir, on reste quelques jours à la maison. Je vais leur proposer à toutes les deux de coudre chacune leur trousse. Voilà, comme ça. Elles se feront, elles choisiront leur tissu, etc., etc. Bref. Là, pourquoi je suis là? Ben parce que je vais coudre, tout simplement. Donc j'ai découpé mon jersey de viscose pour faire le top Michel de Patidou. Et j'ai commandé le patron de la jupe pivoine. Je l'ai commandé mardi, je crois. Oui, mardi. Et il n'est toujours pas arrivé. Bon, en même temps, il y avait un jour férié, mais bon. Toujours pas là. Donc je l'attends, je l'attends. Hop. Je range et je vais changer mon fil. Donc j'ai pas trop de fil de cette couleur-là. Donc j'ai choisi en fait ce fil-là. Hop. Je me dis que ça peut aller avec. Je sais pas trop si vous voyez. Il y a une petite différence, mais c'est assez léger. Donc je pense que ça peut le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... Non, non, je trouve pas le bon tiroir. Je vais préparer donc ma machine, mon aiguille. Je vais prendre l'aiguille Jersey. Toujours cette marque-là, ça change pas. Et celle-là, je l'avais eue... Je sais plus. Mais bon, j'aime bien cette marque-là. Celle-ci, c'est une 12. Donc c'est là. Hop, voilà. Et donc là, on va prendre une 80. J'en ai presque plus, il me reste plus que deux, une 80 et une 90. Donc il va falloir vraiment que je pense à racheter en jersey. J'avais racheté du Chanetram en fin. Mais là, il faudrait vraiment que je rachète du jersey, des aiguilles jersey. Voilà. Allez, j'enfile ça. Il faudrait que je me trouve un porte-cône, vous savez. Je regarde peut-être sur Amazon, je devrais trouver sur Amazon, on trouve de tout, ou AliExpress. Il faudrait que je regarde ça, même si j'essaye de me désintoxiquer de mon téléphone, parce que j'ai installé
une petite application qui me dit le temps que je passe sur mon téléphone et c'est affolant. Affolant. En fait, je prends plus du tout mon ordinateur pour les recherches et tout ça. Je ne vous regarde pas parce que je suis en train d'enfiler mon aiguille. Pardon. Et du coup, en fait, je regarde systématiquement sur mon téléphone. Et en fait, je regarde beaucoup trop à mon goût. Donc, il va falloir que je diminue un petit peu. Hop. Voilà. Allez. Elle est prête. Et pour le surjet, je sais pas. Si vous entendez des voitures, ne vous inquiétez pas, c'est le voisin qui fait ses va-et-vient. C'est pas bien grave. Ma machine est prête, c'est bon, je prépare le point Harry Potter, on est ok. Est-ce que je garde pour ma surjeteuse le fil blanc ou est-ce que je prends le fil noir? Je ne sais pas. Le fil blanc, ça fait ça. Oui, là pour le coup, c'est vraiment dommage que j'ai pas de fil vert. Ça, c'est le fil blanc et le fil noir. Il est où? Non, je vais garder le fil blanc. Je vais juste changer le fil de l'aiguille. Ma 4e aiguille, je vais le mettre en vert foncé comme ça. Je vais faire ça. Hop. Il faut vraiment que je fasse la poussière. C'est une horreur. J'ai cousu un projet là qui m'a fait plein de poussière. J'en ai de partout. Il va falloir que je m'en occupe. Oh pardon. Avant l'arrivée de ma famille. Parce qu'en plus ils vont dormir dans mon atelier. Donc il va falloir que je prépare ça quand même. Que ce soit un peu propre. C'est pas sale, c'est juste qu'il y a un peu de poussière. Pas non plus dramatique. Hop, allez, j'enlève le fil. Hop. Et je mets celui-ci à la place. Hop. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Est-ce que vous cousez? Est-ce que vous profitez, je sais pas, d'aller à la plage ou autre? Ou de vos vacances ou de vos petits-enfants? Ou est-ce que vous êtes encore au boulot? Voilà, fil monté, on est d'accord, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'il y a un fil vert dans la chaînette. Voilà. C'est histoire de dire que j'ai mis un fil vert. L'idéal aurait été que j'en mette deux, mais j'en ai pas deux de cette couleur-là. L'autre que j'ai, oui, comme ça. Bon, peut-être. Je vais mettre ça. C'est pas grave, ça fera 3 couleurs différentes. C'est pas grave. Allez, j'enfile ça, je prépare tout et je vous reprends. Et c'est parti, je suis prête. Je prends toutes mes pièces et je vais commencer. Donc celle-là, je m'en occupe pas tout de suite. On commence. Donc c'est pas ça va pas être un pas à pas, hein. Toujours pareil. C'est aussi histoire de passer du temps ensemble. Ça c'est le dos. Hop. Alors, il va que je fasse attention à l'endroit de l'envers. Et donc je m'occupe de cette pièce-là. Alors, allez, étape 1 effectuée, j'ai assemblé les deux pans de devant endroit contre endroit. Hop, je coupe les fils. Hop, là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je continue. Hop, je continue. Est-ce que j'ai bien remis le cran? Non. Je recoupe le petit cran jusqu'au niveau de ma couture pour faciliter l'assemblage après. Hop. Impeccable. Allez, on continue. Étape 2. Donc là, je vais froncer les extrémités et une des deux pointes. Hop, c'est parti. Bon, j'espère que je me suis pas plantée à chaque fois, c'est pareil quand je me retrouve avec ça. J'ai toujours peur de me tromper. Mais je pense que c'est bon.
j'espère. Là il faut que j'assemble la partie basse, je crois. Chaque fois c'est le stress de savoir si je me suis pas plantée dans les coutures et tout, parce que bon, vu que le truc c'est en allemand, bon, en même temps je l'ai fait il y a même pas un mois, non il y a 15 jours je crois. Je l'ai réussi, donc bon, je devrais m'en sortir aussi. Après il est pas si compliqué que ça, en plus il y a une vidéo explicative, bon, coupez le son hein, si vous comprenez rien à l'allemand comme moi, c'est plus simple, mais ouais, je sais pas, j'ai toujours un doute à savoir si je me suis pas plantée. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Non, il est où le dos? Ça c'est le dos. Bon, j'avance à tâtons. Si vous ne me revoyez pas, c'est que j'ai foiré. Allez, c'est parti. Je suis sur mon étape préférée. Donc j'ai mis le petit bout là de tissu supplémentaire. Alors je le fais toujours plus long. Comme ça après je recoupe, c'est plus facile. Et on y va. On va faire les petits... la création des petites fronces là sur le devant. Hop. Tac. Hop. Pareil de l'autre côté. Oh, il y a du vent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hop. Bien ressortir ça. Hop. Est-ce que c'est plutôt joli ou pas? Ouais, ça me semble plutôt pas trop moche. Allez, c'est parti. Je vais coudre cette partie-là. Ouh, j'arrive à la fin. Et voilà, une fois cousu. Bon, là, c'est pas des plus nettes, mais bon. C'est surjeté et ça tient. C'est bien le principal. Hop. Et bien comme il faut. Là, il me restera à faire l'ourlet, mais ça, il faudrait que je l'essaye. Et donc là, j'ai plus qu'à aller le mettre sur mon mannequin et pour l'assembler en fait ici avec les manches pour éviter justement qu'on voie trop la poitrine. C'est parti. Je vous ai posé un peu comme je voulais, donc je l'ai enfilé. Et en fait, le fait de coudre ici les bretelles comme elle le fait sur le patron, ben en fait ça évite que quand on le porte, ça ressorte et que ça fasse pas forcément très joli. Donc on va faire ça. Hop, comme elle dit, on prend qu'une seule épaisseur et on vient l'assembler. Si j'y arrive, ici. Je vais mettre une petite épingle. Pour vous montrer plus facilement, je me suis rapprochée. Donc là, on a l'épaule en fait, ici, là. Donc moi, j'aimerais que ce soit un peu comme ça plutôt. Voilà, pour sachant qu'on ne fait pas les mêmes mesures, elle et moi. Mais bon, je prends donc là, à la pliure, là où il y a la couture, je relève de moitié. Je prends à peu près une certaine, je sais pas combien ça fait de centimètres, là. Et je viens
le mettre en fait avec la couture, enfin le haut du top, comme ça. Et je mets une aiguille. Prendre deux. Hop. Hop. Et tout à l'heure, quand je retournerai sur mon plan de travail, ici je vais compter 5 cm et je vais le faire jusqu'au plus près. Ce qui fait que quand je vais porter le top, au lieu que ça fasse quelque chose comme ça, de libre, faut que j'essaie de vous montrer ça bien. Voilà, là on est à la même distance. Si au lieu que ça fasse quelque chose de libre comme ça, ben en fait ça sera maintenu, donc du coup il n'y a pas de risque qu'on voie un peu trop la poitrine. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. On dirait avec mes aiguilles. Hop. Et en fait ça se fait naturellement au niveau du haut, puisque c'est là où on a fait l'assemblage ici. Donc on prend cette partie là de pliure et on épingle. Hop. Viens là ma petite dame. Fais juste bien attention de prendre qu'une seule épaisseur au niveau de la bretelle, hein, sinon ce sera pas, enfin au niveau du porté ça ira pas. Donc là pour le moment je le fais comme ça. Hop. Voilà. Ok, donc ça fait comme ça. Et quand c'est porté, ça fait quand même un petit peu plus... ça cache quoi, ça cache un petit peu plus. Voilà, ça c'est facultatif, hein. Mais moi je préfère faire comme ça, et c'est elle qui a donné l'astuce sur sa vidéo. Donc j'ai suivi et je trouve que c'est quand même mieux. Voilà, donc ça fait quelque chose... comme ça. Bon, évidemment, comme je le dis, je le répète, on n'a pas la même taille. Vous voyez bien que je suis un petit peu plus large. Mais bon, c'est pour me donner une idée. Donc je l'enlève et ce que je vais faire maintenant pour que ce soit joli, en fait, je vais retourner le t-shirt donc sur l'envers et je vais en fait hop, faire l'inverse. Pour que la couture se voit de l'extérieur, de l'intérieur et pas de l'extérieur. Voilà. Hop. Là c'est bon. Je récupère l'épingle de ce côté-là. Comme ça, ça se verra que d'un côté et pas des deux. Enfin, ça se verra que du côté intérieur. Donc voilà. Et sur l'endroit, ça fera une couture en fait. Je vais aller au plus près ici. Une couture d'assemblage là. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, il est terminé. Je suis très contente du résultat. J'ai fait l'ourlet, donc je l'ai un peu raccourci. Donc ça fait un ourlet un peu épais. Parce que voilà, je me dis si jamais c'est pas assez long, comme ça j'ai pas coupé, j'ai de la marge. J'ai fait du coup un double rentré de 2 cm et demi. Ça fait quand même pas mal en moins. Mais voilà, et ce que je vous disais, c'est que donc j'ai cousu ici. Hop. Donc là, c'est cousu. Ce qui fait que du coup, à l'intérieur, bon, ça fait une couture. Si j'arrive à vous montrer ici, là, là. Voilà, là, ça fait une couture. Donc là, je me suis laissé 5 cm et je suis allée au plus près du... comment ça s'appelle? Du petit... de la petite bande là de tissu qu'on a rajouté pour fixer. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on ne verra pas ma poitrine. Et ça, j'aime bien. Et je pourrais le porter sans soutien-gorge assez facilement. Enfin, voilà. Donc voilà, donc là il est mouillé parce que mon fer est repassé à fuit. Il faut que je le détartre. Voilà pour le top Michel de Patidou. Hop, je suis assez contente de ça. Maintenant j'attends le patron de la jupe pivoine pour coudre. Je vous montre le tissu. Ce tissu là, donc ce sera une jupe pivoine de crafting.
Ah, ça c'est mon mari qui démarre sa moto. Mais voilà, donc j'attends le patron pour coudre ça, donc je pense que ce sera la semaine... Non. Non, puisque je pars samedi prochain, donc peut-être mercredi si je le reçois, je commencerai, mais c'est même pas sûr. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à... Je pense que je vais coudre un petit top Ségur, parce qu'il me reste du tissu, comme ça, dans lequel j'avais fait la combi à ma collègue. Et du coup, je vais peut-être faire un petit débardeur Ségur dedans. Voilà, je vais voir. Je vais voir. Mais pour le moment, je vais manger. A plus tard. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard pour une nouvelle session couture. Donc, il me restait du tissu dans lequel j'avais fait la combinaison. La reproduction de la combinaison donc pour ma collègue. Donc, promis, si jamais ça me reprend de copier un vêtement, je filmerai exactement du début à la fin. Voilà, si ça peut vous intéresser, puisque j'ai eu quelques demandes dans les commentaires, donc du coup voilà, mais c'est pas quelque chose que je fais souvent, donc vous attendez pas à avoir une vidéo demain non plus, mais promis, la prochaine fois que je fais une copie, je filmerai. Alors j'ai quasiment plus de batterie, mais c'est pas grave. Donc je disais, il me restait assez de tissu pour faire le top Ségur en taille 40. Donc je disais, j'avais assez pour faire donc le top Ségur en taille 40, donc j'en ai fait deux, un pour elle, un pour moi, puisque j'avais suffisamment de tissu. En version simple, j'ai juste pas pu couper les parmentures. Donc ce sera exactement les deux mêmes. J'ai coupé aussi la taille 40 parce que je retrouve pas mon patron que j'avais coupé en taille 38, donc tant pis. C'est pas grave. Ah non, c'est le voisin qui fait la musique, j'ai eu peur. Bon voilà, je verrai bien. J'avais envie peut-être d'ajouter un petit... Alors j'aurais préféré qu'il soit plutôt en tissu qu'en simili, mais je le retrouve pas. Donc il faut que je vois si ça le fait ou si c'est trop rigide. Pour les parmentures que j'ai pas pu couper, je vais les faire, je pense, pardon pour le bruit, dans ce voile de coton là. Voilà, je pense que ça peut le faire. Je vais tester ça. J'ai extrêmement chaud, il fait super chaud. En plus je viens de laver ma voiture, donc je me suis changée. J'ai pris une douche et j'ai enfilé ma robe. D'ailleurs c'est la robe maxi dress, la mienne celle-ci, de Super Bison, que j'aime bien porter, version longue, j'aime bien la mettre celle-ci. Donc voilà, je vais installer le passepoil, voir si ça fait joli ou si ça fait moche. Les instructions sont sur l'ordinateur est en bas, je n'ai pas envie d'aller le chercher, donc je vais faire ça de mémoire. Et je crois que ça fait 2 ans que je l'ai cousu, donc il va falloir que ma mémoire, que j'aille chercher loin dans ma mémoire. Là où ça va être pénible, ça va être pour lever. Mais je vais me débrouiller. Et du coup, vu que je sais pas trop au niveau de la longueur des bretelles, ce que j'ai fait pour ma collègue, c'est que j'ai coupé des bretelles, les bretelles à nouer. Donc comme ça, ce sera... Elle le fera comme elle en a envie. Ce sera beaucoup plus facile. J'essaye d'installer pour que ce soit joli. Je vous montre. Et après, si ça me plaît, je le ferai comme ça. Si ça me plaît pas, ben, je le ferai de version tout simple, tout simple, tout simple. Hop, je tente. Hop. Ah, j'ai peur que ça fasse rigide. Je vais quand même tenter, mais j'ai vraiment peur que ça fasse trop rigide et que ce soit pas joli. Je me suis plantée dans la parmenture, enfin dans l'empiècement, c'est pas possible. Bref. Donc admettons, si je le fais... Ça ferait ça. Oh, si, ça peut le faire en fait. Ça peut le faire. Allez, je vais surfiler du coup mes pièces. Comme ça, j'aurai plus qu'à assembler et pour faire l'angle le plus joli possible. Mais pour ça, oh, j'ai cassé ma pince. Aïe. Pour ça, il faut que je change mes fils de surjet, que je me mette en noir. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai un peu mal à régler en ce moment, bref, c'est pas grave. Donc,
ça donne ça. J'ai juste mis ça hein. Pour le moment. Il me reste les bretelles. J'ai fait les pinces poitrine. Hop, voilà. Donc là il me reste à installer les bretelles. Par monture, le dos et puis bon, le relais et puis il sera fini. Ça va pas être un projet très long, mais là je m'arrête pour aujourd'hui. À plus tard. Hello, alors on se retrouve le lendemain. Je n'ai pas de tenue féminin, c'est une combinaison pantalon du commerce. Voilà, j'aime bien mettre. Donc voilà, je ne suis pas maquillée parce que j'ai trop chaud et que là c'est pas possible. Alors, j'en étais où? J'avais cousu le devant avec les pinces poitrine. Donc là ce que je vais faire, je réfléchis, je vais m'attaquer je pense aux bretelles. Je pense que je vais faire ça. Je voulais voir s'il y avait un tuto vidéo. Hop. Oui, il y a un tuto vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Oh, il y a du vent. En plus de ça, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait vraiment trop chaud. Il fait trop chaud, trop chaud. Je check un peu la vidéo et je reviens vers vous. Bon, je vais allumer le fer et je vais m'occuper des bretelles. Donc c'est bien ça qu'il y a à faire. Donc 4 bretelles à nouer. C'est parti mon kiki. Alors je me suis occupée donc de la parmenture. Je l'ai coupée donc dans le coton. Je l'ai surfilé, enfin je l'ai assemblé, je l'ai surfilé. Là je suis en train d'assembler les côtés du top. La vidéo est très bien faite. Je la suis en fait pas à pas. Donc vidéo aux petits oignons pour le moment, en tout cas pour la version simple. Pour la version simple, en tout cas c'est très clair pour le moment. Hop, donc là j'ai surfilé les deux, le devant et le dos, et là je les épingle pour pouvoir les assembler ensuite. Alors moi j'aurais fait tout d'un coup, j'aurais assemblé les deux ensemble et etc. Mais bon, là je vous dis, je suis les explications. Hop. Pourquoi j'ai un décalage? J'ai un petit décalage. Peut-être pas bien réparti. Ok. J'avais fait un petit pli. Hop, je vous montre ça. Et après je vais coudre tout ça au point droit. Hop, voilà. Les côtés, je m'en occupe, je les couds au point droit. Et puis ensuite, étape... je me suis... Ah oui, je ne vous ai pas montré, j'ai terminé les liens. Je les ai cousus. Petite surpiqûre. Là, c'est le petit bout qui sera à nouer. Et là, c'est le petit bout qui sera pris en sandwich entre la parmenture et le t-shirt. Voilà. Allez, je m'occupe de ça. Hop. Donc, on a dit 1 cm. C'est parti, mon kiki. Alors, une fois que ça c'est fait, je m'occupe des bretelles. Hop. Hop, hop, hop. Pour une. Alors, on met bien le côté pas cousu, hein, au bout. L'autre, c'est où? C'est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je me suis trompée. Trompée. Je vais mettre en plein milieu parce que là, je comprends pas trop ce que j'ai foutu. Ce que j'ai fait, pardon, c'est pas très correct ce que je dis. C'est là.
je me pose la question de savoir si... Bon, j'assemble les petites bretelles. Alors, j'assemble les petites bretelles, donc côté non fini, au niveau du repère en haut. Hop. Une petite pince. Tac. Bon, je fais ça sur les quatre bouts. Ouais, c'est ce côté-là. Voilà, j'installe ça sur les 4 côtés du top et je les fixe à la machine. Je fais quelques points avant-arrière. Hop, hop, hop. Voilà pour une. Ça tombera pas plus bas. La deuxième. Hop. Donc mes bretelles sont installées. J'enlève les petits fils qui dépassent. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Les bretelles sont mises. Bon, ça fait quelque chose de très moche, mais j'espère que ça sera plus joli que ce que voilà. On verra. Donc je pense que maintenant ce que j'ai à faire, c'est assembler la parmenture. J'ai une tête horrible, c'est pas grave. Alors, la parmenture. Hop. Il est terminé, donc là je l'ai essayé pour voir un peu si c'était quand même assez agréable le passepoil. Ça va, après je sais pas si c'est vraiment joli. Bon, c'est pas tout à fait la bonne taille et puis j'ai pas bien noué non plus, hein. J'ai pas trop serré, mais voilà. Donc là ça fait un peu bizarre, je trouve. Je sais pas, peut-être moi qui... Moi je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Sinon le dos il est trop joli. Juste là, et puis après bon bah la longue, il reste tout simple. J'ai pas enlevé ma combinaison donc ça fait pas très joli. Mais voilà, ça fait un petit débardeur. Tout simple. Mais ça j'ai un doute. J'ai un doute. Je sais pas trop. Je verrai avec elle. Si elle l'aime bien, tant mieux. Comme ça, j'aurai besoin de tout défaire. Sinon, bah, on verra bien. Mais bon, voilà pour le petit top Ségur de Cozy Little World. Facile à coudre. Pas trop de temps. Ça demande pas trop de temps. Donc ça, c'est agréable. Et voilà. Donc j'ai terminé pour ce petit vlog. J'espère qu'il n'aura pas été trop court. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas mis d'accéléré de cousette. J'y ai pas pensé. Donc bon, pas grave. Ou si, une fois je crois. Bon, je sais plus trop. Bref, c'est pas grave. Coupure de son que vous entendez assez régulièrement, c'est parce qu'il y a le ventilateur. Hein. Il arrive de temps en temps. Donc c'est pour ça que ça fait des sons un peu bizarres. Mais franchement, j'ai pas le choix, il fait trop chaud. Donc voilà, il est plutôt agréable à porter. Je vais voir, là il y a un petit truc qui me dérange. Bon bref, je vais voir. Voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Donc on aura cousu 2 petites causettes ensemble, le top Michel, enfin ensemble plus ou moins, le top Michel et le top Ségur. Si jamais vous voulez faire ce petit top, il est ultra simple à coudre et vous avez une vidéo qui est très bien expliquée. Donc ça s'appelle coudre le top Ségur version simple et bretelles nouées. Donc voilà, ça peut être pas mal si on veut faire un petit cadeau et qu'on ne sait pas trop... Hop, les bretelles nouées, c'est très facile, donc voilà, plutôt une bonne idée. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite d'excellents moments couture, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si mon univers vous plaît, voilà, je le dis un peu plus souvent maintenant, bah, n'hésitez pas à vous abonner, plus on est de fou, plus on rit.
Et puis voilà, le petit pouce en l'air et puis le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein de belles causettes. À bientôt, bye bye.